Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage général pour le mois d'octobre 2023. En premier, je vous souhaite un bon anniversaire puisque votre signe démarre le 22 septembre et finit le 22 octobre. Donc, on va être en plein dedans. Donc, dans un premier temps, je vous tire une carte du Tarot des Archanges de Dorine Vertu pour votre énergie du mois. Alors, nous avons le roi de Michel. Alors, laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre, une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Voilà, donc on va procéder au tarot avec le tarot doré. Tirage en 9 cartes. Alors juste pour vous signaler aussi qu'il y a une pleine lune le 29 septembre et qu'elle peut impacter fortement votre signe et celui des béliers. Donc attention aux prises de décision aux alentours du 29 septembre. Donc en dos de deck, nous avons la justice. Bah, c'est votre énergie, hein, ami Balance, hein, la justice, l'équilibre. Donc une recherche de l'équilibre sur ce mois d'octobre. Je vais juste vérifier que tout va bien. C'est parfait. Alors, je démarre pour la première rangée. Nous avons le 5 de coupe. Nous avons la reine de bâton et nous avons la roue de la fortune. Alors, ce que je vois, effectivement, c'est, on va dire par le passé, vous avez vraiment été déçus hein, au niveau sentimental. Alors, ça peut être aussi au niveau familial. Hein. Et là, du coup, on vous voit quand même en reine de bâton, qui veut dire que vous reprenez un petit peu votre esprit, vous reprenez une autorité naturelle qui va vous permettre de tourner la page. Parce qu'avec la roue de fortune, les choses avancent, les choses bougent, les choses évoluent. Et en général, c'est dans un bon sens. Donc, très très bonne énergie, cette roue de fortune qui va vous permettre d'aller de l'avant et de clôturer peut-être un cycle qui n'était pas bon. Donc, c'est votre destin, là. Hein. Ensuite, deuxième rangée, nous avons l'impératrice, nous avons la grande prêtresse et nous avons le 4 de bâton. Alors, bah, écoutez, encore de très bonnes énergies, hein, puisque là, avec l'impératrice, évidemment, c'est la reine des reines, c'est quelqu'un qui s'épanouit. Donc, l'impératrice, elle a beaucoup de talent, elle a beaucoup de charisme, elle représente aussi la créativité, la fertilité, l'éducation. Et avec à côté la grande prêtresse, ça veut dire que c'est avec un côté peut-être éducatif. Alors peut-être que vous avez des enfants autour de vous. Et la grande prêtresse, elle a quand même ce rôle avec toujours un livre sur ses genoux. Elle est très sage et effectivement, elle a une bonne expérience de la vie, ce qui peut vous permettre d'avancer et de construire enfin cette stabilité hein, avec la justice que vous réclamez. Hein. Le 4 de bâton, vraiment étant un symbole d'équilibre. Hein. C'est les 4 coins de la maison. C'est un couple au milieu, vous voyez, qui se réjouit, qui fête quelque chose. Donc, vraiment, de très belles énergies. Hein. Donc, vous avez quand même déjà 3 arcanes majeures qui laissent augurer un mois d'octobre riche en événements. Alors, dernière rangée, nous avons le cavalier de bâton, le soleil et le
roi de bâton. Bah écoutez, beaucoup d'énergie, hein, parce que vous aviez déjà la reine de bâton, et là vous avez le roi, donc peut-être une rencontre, hein, qui va se faire courant octobre. Et avec ce beau soleil, ça laisse quand même entrevoir une belle entente, de la joie, du bonheur. Bon, alors vous avez ce cavalier aussi de bâton, hein, qui est près de vous, qui peut représenter quelqu'un de plus jeune que vous, hein. Un fils, quelqu'un qui est proche de vous et qui va quand même vous amener une certaine joie, du bonheur, hein, et vous allez être vraiment, ce mois d'octobre, ami Balance, il est vraiment, vous avez quand même 4 arcanes majeures dans votre tirage. C'est vraiment, déjà septembre, vous laissez entrevoir une belle finalité au niveau d'un problème. Si je ne m'abuse, il y avait quelque chose qui était dans votre entourage familial, qui était injuste, hein, sur le mois de septembre. Et là, vous avez vraiment une belle... vous avez de la consécration, du bonheur, de la joie, de l'équilibre qui se retrouve au niveau familial. Et les choses bougent et avancent dans le bon sens, hein. Du coup, vous reprenez votre identité et ça vous permet de récupérer beaucoup de spontanéité, d'ardeur, de motivation, parce que vous avez quand même la reine de bâton, le roi de bâton, le cavalier de bâton, donc les bâtons étant vraiment un signe d'action, de passion et d'inspiration. Le mois d'octobre devrait être riche en émotions. Bon, notamment, par contre, vous n'avez pas de coupe, mais bon, c'est pas forcément un tirage sentimental. On verra donc fin septembre le tirage sentimental pour le mois d'octobre. Bon, à ce tirage, je vais croiser ce tarot avec le Golden Lenormand pour voir... non, pardon, je vais d'abord le croiser avec le Tarot des Anges de Dorine Vertu pour voir quel complément d'information on pourrait trouver pour le mois d'octobre. Alors, avec ce 5 de coupe, un peu de déception, un peu d'ennui, avec ces 3 coupes qui sont tombées par terre. Mais on peut dire que rien n'est perdu puisque vous avez quand même derrière vous 2 coupes. Alors, on va le croiser avec une carte qui vous dit 3 de terre. Le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Bon, donc là, on vous demande peut-être de dialoguer, de retrouver un côté créatif que vous avez, ami Balance, et qui est propre au signe d'air, hein. Comme Balance, Verseau et Gémeaux, vous avez un côté artistique. Donc, si vous êtes peiné ou avez de la tristesse ou de la déception, effectivement, replongez-vous un petit peu dans ce qui vous plaît au niveau artistique, que ce soit peinture, que ça soit sculpture, que ça soit même des loisirs créatifs, hein, pourquoi pas. Alors, avec cette reine de bâton, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut dire que vous avez le 8 de terre, un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout entreprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école, on vous dit. Alors là, on vous parle de formation. Dans un travail qui vous plairait, hein. Tâchez de tout entreprendre à propos d'un sujet donné. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans peut-être effectivement un rapport avec l'art, ben allez-y, hein. Alors, la roue de fortune. La roue de fortune, on part de la grande prêtresse. Là, elle, vous l'aviez déjà, hein, la grande prêtresse, elle est là, pardon, au centre du jeu. Et là, elle vous dit, fiez-vous à votre intuition. Ah oui, ça, j'en ai pas parlé. Soyez patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Donc, effectivement, avec cette roue de fortune, on vous dit que tout bouge. Mais attention,
Les choses évoluent, changent, mais il faut quand même réfléchir avant d'agir. Alors, avec l'impératrice, nous avons le 4 de feu. Contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Donc cette impératrice, elle va tellement vous faire rayonner que effectivement, vous allez quand même, avec ce 4 de feu, vous allez entrevoir une vie familiale beaucoup plus heureuse que par le passé. Et l'un de vos projets va vous amener effectivement un succès, que ça soit dans l'art ou que ça soit dans le domaine professionnel aussi. La grande prêtresse, on a la reine d'eau, tendre, compréhensive, patiente et aimante. Alors, reine d'eau, c'est poisson, cancer et scorpion. Vos relations atteignent un nouveau stade, fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Donc, cette grande prêtresse, hein, elle vous dit vraiment de vous occuper de vous, de vous fier à votre intuition et de faire des choses qui vous plaisent, hein, en gros. Hein. Voilà. Alors, avec le 4 de bâton, nous avons 4 de bâton, nous avons le roi d'air, brillant, impartial, professionnel et diplomate. Alors, l'air, c'est votre élément, hein, c'est Verseau, Gémeaux, Balance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Donc, effectivement, suite à la recherche de votre équilibre, hein, avec ce 4 de bâton, si vraiment vous sentez que vous n'y arrivez pas, il est préférable de se tourner vers quelqu'un de professionnel, hein, que ce soit un thérapeute, que ce soit un magnétiseur, que ce soit un acupuncteur même, hein, pour vous aider à y voir plus clair et à vous défaire aussi de vos pensées négatives, hein, peut-être. Voilà. Alors, avec le cavalier de bâton, nous avons 2 de feu. Vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Donc ça, c'est comme ce cavalier de bâton, hein, qui lui est tout feu et flamme. Donc lui, il va de l'avant. Et là, on vous demande d'avancer, hein, de croire à vos projets. Vous avez trouvé une nouvelle voie, de nouveaux partenaires. Donc n'hésitez pas à aller de l'avant. Alors, avec le soleil, on vous parle du renouveau. Examinez et évaluez une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc, écoutez, avec ce soleil, effectivement, il vous éclaire et là, au fond, on voit bien qu'il y a un renouveau qui se prépare. Hein. Il y avait déjà la roue de fortune qui était là pour vous. Donc, les choses évoluent bien, dans le bon sens. Et là, on vous demande d'agir. Bon, effectivement, il faudra vraiment bien réfléchir avant de prendre une décision et d'aller évaluer favorablement les faits. Hein. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc, n'hésitez pas à aller vers quelque chose de nouveau. On parle du roi de bâton à côté. Donc là, il vous dit chevalier de feu, passionné, aventureux, confiant et agité. Un événement soudain, il sollicite toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. Donc, le roi de bâton, lui aussi, hein, c'est un signe de feu. Donc, chevalier de feu, là, vous aviez aussi le cavalier de bâton qui est un signe de feu. Donc là, beaucoup d'énergie sur le mois d'octobre, hein, entre le 4 de feu, 2 de feu et chevalier de feu. Et vous aviez aussi le roi, la reine et le cavalier de bâton, donc qui vous insuffle beaucoup de passion, d'action. Donc ce mois d'octobre va être riche en projets et en nouveautés. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, amis Balance, sur ce mois d'octobre avec le tarot. Maintenant, nous allons passer au domaine professionnel avec l'oracle G pour voir qu'est-ce qui va
arriver, quelles sont les énergies qui sont présentes pour le mois d'octobre. Alors, Oracle G. Tirage en 9 cartes pour nos amis Balance pour le mois d'octobre au niveau professionnel. Donnez-nous un message clair, si possible. Voilà, et la 9e, la conclusion. Voilà. En dos, nous avons l'éléphant. Alors, l'éléphant, c'est un signe de bonheur. Bon, vous aviez déjà un bon tirage dans les tarots, alors on va voir. Première carte, on parle de passion. On parle de réflexion ou de confirmation au sujet d'une action. On parle des arts. On avait déjà parlé des arts dans le tarot, hein, de quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, on parle d'une énergie masculine. Là, quelque chose va venir vous éclairer au sujet d'une passion. On parle du printemps ou d'un renouveau. On parle de la santé. Et par contre, on parle d'une petite trahison par rapport à quelqu'un de un masculin. Et là, on vous dit que c'est dans 3 jours, 3 mois. Ou, enfin, oui, voilà, on va acter les lunaisons. Hein. Donc, voilà. Bon, je vais quand même sortir une carte pour de conclusion. Voilà. Alors, l'araignée avec la lune, je pense que là, il s'agirait... Alors, je ne sais jamais si c'est plus positif, je pense, avec la lune. Voilà, à l'endroit, le soleil en haut, chagrin, pleurs, mais à l'envers, tous les espoirs sont permis. Donc là, c'est plutôt positif au niveau du travail et de vos activités. Je pense que vous êtes fortement passionné sur le mois d'octobre par les arts, que ce soit la musique, l'écriture, la peinture, les loisirs créatifs. Et on voit, alors si c'est aussi au niveau si c'est par rapport au niveau professionnel, on voit un homme à côté. Alors peut-être un supérieur hiérarchique si c'est dans votre travail, mais alors attention parce que ça peut être un collègue aussi. Il y a quand même la carte du poignard qui représente un petit peu la trahison. Néanmoins, avec cette passion, vous avez quand même un éclaircissement. Il y a quand même, vous êtes très clairvoyant et vous savez que peut-être que les choses ne vont pas arriver ne vont pas arriver rapidement, mais plutôt au printemps. Alors là, ça vous demande quand même d'avoir une belle énergie au niveau de votre santé, parce qu'effectivement, vous craignez fortement la trahison, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans les activités. Mais là, on vous dit que tout est permis et que vous avez quand même, vous aurez droit à une belle réussite, hein, malgré ce poignard qui peut vous insuffler un peu de trahison ou de la discorde. Hein. Il peut y avoir de l'agressivité par rapport à vous ou de la méchanceté. Donc là, à suivre. Hein, mais de toute façon, tous les espoirs sont permis. Si c'est dans le travail, je pense qu'il y aura, de toute façon, vous êtes très clairvoyant, lucide par rapport à vos capacités et vous êtes quand même doué dans votre travail. Hein, avec la carte des arts, on peut dire que vous faites preuve et de clairvoyance et que vous avez quand même un don pour mener à bien votre travail. Hein. Alors attention, parce que pour la santé, il ne faut pas que ça vienne impacter votre santé, mais bon, ça peut être que moral, hein, puisqu'avec ce poignard, vous avez peut-être peur d'être un petit peu, on va dire, trahi. Donc attention, mais bon, ça se finit bien, puisque la conclusion, c'est tous les espoirs sont permis. Voilà, et puis vous avez la carte de l'éléphant du bonheur. Voilà pour les activités, le travail.
Maintenant, je vais passer au Golden Lenormand pour voir au niveau peut-être, on va dire, général ou relationnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Voilà. Alors, tirage en... Bon, on va faire même 12 cartes. Voilà, comme ça au moins, on va faire parler le Golden Lenormand pour voir quelles sont les étapes du mois d'octobre. Voilà. Alors, en dos, nous avons la montagne, des petits obstacles. Alors, je vais juste faire... Regardez si tout est OK. Ça l'est. Hop, voilà. Alors, première rangée, nous avons les poissons, les oiseaux, le cœur et le cavalier. Alors là, sur la première rangée, on peut dire que vous avez une belle abondance, mais je pense que ça va être plutôt une abondance sentimentale. Donc il y aura beaucoup de communication, hein. Vous allez rencontrer certainement quelqu'un qui vient vers vous, vous apporter effectivement un sentiment amoureux, ou alors si ça peut être aussi dans la famille, hein, quelqu'un qui revient vers vous, vous apporter de beaux sentiments, on va dire, hein, parce qu'avec ce cœur, on aime, mais on peut aimer son fils, sa fille, son mari, donc l'amour est différent suivant de qui il vient. Alors ensuite, deuxième tableau, on a le lys, le livre, la clé et le chemin. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec le lys, il y a quelque chose d'officiel par rapport à quelque chose qui était caché. Hein. On va y voir plus clair, il va y avoir une paix, une sérénité retrouvée, parce qu'on va trouver aussi une solution par rapport à un problème qui était caché. Hein, vous aviez, depuis de longs mois, essayé de percer à jour ces informations. Et là, tout d'un coup, sur le mois d'octobre, vous allez avoir une révélation qui va vous permettre de prendre un nouveau chemin, de prendre une nouvelle option, d'avoir une autre opportunité. On parle de la croix, on parle des nuages, on parle du chien et de la tour. Alors là, on a de la contrariété, de la peine, quelque chose qui vous a ennuyé, hein, au niveau du passé. Mais bon, avec les nuages, on n'y voit pas très clair encore, puisqu'avec le livre, c'est pareil, il y avait des non-dits. Ce qui pourra aussi vous éclaircir avec, par rapport à la communication. Les oiseaux pourront venir à votre aide pour éclaircir, effectivement, ou pour avoir une révélation concernant quelque chose qui était caché et pour lequel vous n'y voyez pas clair. Mais là, il y aura une solution qui viendra effectivement du cœur, hein, parce que c'est les sentiments qui vont faire que la solution va arriver. Et là, par rapport à quelqu'un de fidèle, un chien, c'est la fidélité, ça représente une personne fidèle autour de vous. Et là, ça va quand même engendrer peut-être des démarches administratives. Hein. Avec cette tour, ça peut être un immeuble, ça peut représenter une institution ou je cherche le mot, ou une administration, voilà. Donc, bon, si on lit dans l'autre sens, on va voir qu'il y a vraiment de l'abondance, de la paix par rapport à de la tristesse qu'il y a eu précédemment. La communication va vous aider à connaître des choses qui étaient cachées, des informations que vous n'aviez pas, dont vous n'aviez pas connaissance,
parce que c'était vraiment couvert, enfin, les choses étaient vraiment cachées. On n'y voyait pas clair avec ces nuages, c'était vraiment nébuleux. Mais avec des sentiments, il y a une solution qui arrive par rapport à de la fidélité. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, que ça soit sentimental, familial, qui vous permettra de prendre un nouveau chemin. Par contre, il y aura quand même une solution peut-être administrative à ça. Hein. Il y aura, ou alors on vous demande aussi simplement de prendre de la hauteur par rapport aux événements. Donc voilà pour cette interprétation. Je voudrais vous sortir quand même une carte avec le tarot des anges, non, le Tao, pardon, avec le Tao pour clôturer ce tirage. Et j'espère que vous pourrez me mettre un petit pouce si vous avez aimé. Donc avec le Tao, pour clôturer, amis Balance, je vais vous sortir une carte qui correspondra à la clôture de votre tirage. Voilà. Hop, c'est ça que je voulais pas faire. C'est arrivé, c'est pas grave. Ce sont les risques du métier. Puisqu'il n'y a pas de filet, c'est du live. Voilà. Donc, une carte pour nos amis Balance pour clôturer ce tirage. Et là, on parle de le pouvoir d'apprivoisement du petit, de la retenue, de l'autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. Alors, en gros, on vous dit effectivement que les choses peuvent se réparer. Il suffit quand même de faire appel à l'ingéniosité. Il peut y avoir des petits empêchements mineurs au niveau du mois d'octobre, mais ça ne vous empêchera pas d'avoir ce pouvoir naturel que vous avez pour résoudre effectivement des petits problèmes qui restaient en suspens grâce à la communication. Hein, donc les choses vont s'éclaircir, il va y avoir quand même des révélations. Voilà, amis Balance, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires et je vous souhaite un beau mois d'octobre et je vous retrouve fin septembre pour le tirage sentimental. Au revoir.